Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous élevons nos voix, tendre Père, et nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta présence. Venons te dire merci et te célébrer pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, lui donner manifeste ta gloire. Nos yeux sont tournés vers toi encore ce matin pour te dire merci, pour te bénir à cause de tout ce que tu as, à cause de tout ce que tu fais. Seigneur, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous voulons retourner vers toi, grand roi de l'univers. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci de glorifier ton nom dans nos vies. De manifester ta gloire, Seigneur. Saint-Esprit, nous te consacrons ces moments, que tu viennes trôner au milieu de nous. Toi l'esprit de vie, toi l'esprit de grâce et de faveur. Inonde nos vies de ta vie, cher Saint-Esprit. Comble-nous de toi. Merci de venir ce moment et de glorifier ton nom parmi nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, nous voulons revenir à toi, nous voulons revenir à l'essentiel. Le monde nous tourne vers l'essentiel aujourd'hui. Et nous voulons aussi revenir à l'essentiel, Seigneur. L'essentiel, c'est toi qui es le centre de toutes choses. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je viens simplement. Portez mon offrande, car je le désire, te réjouis ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Le chant terminé, les rideaux retombent, je viens simplement. Portez mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, pour que centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants, pour centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Alléluia. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, moi toute ma vie.
Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es. Bien que faible et beau, je te donne tout, dans toute ma vie. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeurs, centré sur toi, Jésus. Et je renonce les faux semblants, tout centré sur toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci parce que nous te mettons à la plus haute place et nous voulons te mettre au centre de nos vies, Maître du ciel et de la terre. Merci de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies et que tu sois le centre, Seigneur. Nous revenons à toi, tendre Père, et nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être le centre de nos vies. Nous revenons à toi, Seigneur, de tout cœur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Jésus soit le centre de nos vies. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source, Jésus. Jésus
ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bénissons ton Saint-Nom. Te bénissons Seigneur. Te rendons toute la gloire. Seigneur, que tu sois la raison de nos vies. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci d'être au centre de nos vies, Seigneur. Nous te mettons au centre de toutes choses, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, Seigneur. Que tu sois le centre de nos vies, que tu sois la raison de nos vies. Nous te célébrons et nous te glorifions, notre Seigneur et notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, le donne et manifeste ta gloire. Merci Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à toi, le Seigneur de gloire. Te disons merci Seigneur. Nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Nous avons la foi de croire que ta présence est réelle au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. En ce dimanche, nous sommes là pour célébrer le roi des gloires. Le dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine. Et ce jour, bien-aimés, les disciples du Seigneur, ils avaient décidé, bien-aimés, de célébrer le roi des gloires le premier jour de la semaine. Ils étaient juifs, mais ils ont dit non, non, les sabbats, c'est vrai, oui, nous sommes juifs, mais nous voulons sortir un peu des rituels pour célébrer le roi des gloires le lundi, parce que c'est le jour où il nous a véritablement libérés, parce que c'est le jour de la résurrection. Donc nous célébrons tous les dimanches, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, le premier jour de la semaine où le Seigneur était ressuscité. Donc nous sommes en train de célébrer sa résurrection, bien-aimés. C'est ça même la base de notre foi. La résurrection du Seigneur, c'est la base de notre foi. Il était mort, bien-aimé dans le Seigneur. Il était ressuscité. Il est vivant et il est présent au milieu de nous. Il n'y a rien, bien-aimé, c'est dont on a besoin encore, si ce n'est la foi de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'avons-nous besoin de plus, bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est de la foi? Il n'y a rien dont j'ai besoin. Oh! Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Le monde ne nous donne rien, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde ne nous offre pas
pas ce qu'il y a de meilleur. Mais bien aimé, c'est notre foi en Dieu bien-aimé qui nous donne le meilleur. Ça nous donne la paix, ça nous donne la joie, ça nous donne la quiétude. Alléluia. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois, alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Parce que je crois. Parce que je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Parce que je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Parce que je crois. Parce que je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Parce que je crois. Parce que je crois. Parce que je crois. Oh oui, je crois. Parce que je crois. Oh oui, je crois. Seigneur. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh, oh oui, je crois. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois. Yes. Oh oui, je crois. Oh je crois, oh je crois, oh je crois. Yes. Oh je crois, je crois. Oh je crois, oh je crois, oh je crois. Alléluia. Merci Seigneur. Oh je crois, oh je crois. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Croyons en lui-même le Seigneur. Alléluia. C'est la grâce, elle nous suffit. Nous comptons bien aimé sur la grâce. La grâce, elle nous suffit. Alléluia. Merci Seigneur. Comptons sur sa grâce. Nous croyons et nous comptons sur sa grâce. Alléluia. Alléluia. Nous comptons sur sa grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ta grâce seule, que je suis pardonné. Par ta grâce seule, que tu m'as racheté.
Merci Seigneur pour ta grâce. Ta grâce m'a comblé, ta Alléluia. grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce Seigneur. m'a libéré, ta Alléluia. grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, Oh Seigneur, merci. ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous disons merci pour ta grâce. Nous disons merci pour ta faveur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Seigneur, bénis chaque détail et chaque aspect de nos vies. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Revenons à toi de tout cœur, tendre Père. Bénis ce moment, bénis ta parole, bénis chacune de nos vies. Que la gloire te revienne au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur de venir. Le temps de la parole, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta parole. Et remplis nos cœurs, Seigneur notre Dieu, de ta vie. Pour que ta parole puisse trouver un terrain propice à pouvoir donner du fruit. Bénis Seigneur notre Dieu chacun de tes enfants. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment, bien-aimés. Un bon dimanche à tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Un bon dimanche à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'ai la joie encore ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. De me rendre compte que nous sommes là encore, bien-aimés dans le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur, à cause, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Bien-aimés, je me dis chaque fois que sans Dieu, que serions-nous dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur? Ce monde pervers, ce monde corrompu, bien-aimés dans le Seigneur, ce monde pervers et corrompu, que serions-nous sans Dieu? Oh, bien-aimés, que Dieu nous aide à rester toujours attachés à lui tous les jours. Voilà, bien-aimés, donc nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée. 1 Timothée, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Timothée 1. À partir du verset 5. On va aller à 1 Timothée 1. Voilà. Je vais aller jusqu'au verset 20. À partir du verset 5 jusqu'au verset 20. Je vais lire. Ce qui m'intéresse, je vais prendre le verset 19. Voilà. Les buts du commandement, 1 Timothée 1, le verset 5 jusqu'à 19. Les buts du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur.
d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour le méchant et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, le meurtrier, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi de siècle immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle de siècle. Amen. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant la foi et une conscience pure. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset, à partir du verset 18, je voudrais répondre, 1 Timothée 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant le foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais bien parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la restauration de la conscience pour combattre les bons combats. La restauration de la conscience pour combattre les bons combats. Combattre les bons combats par la restauration de la conscience. Et de la foi, bien sûr. Vous voyez que c'est un commandement que l'apôtre Paul a donné à son fils. Et en même temps sous forme d'un encouragement. Pour lui dire, il y en a, tu connaîtras les ennemis. Les ennemis, n'est-ce pas, de l'évangile, les ennemis des commandements de Dieu, les ennemis de Christ, qui, ipso facto, ce sont aussi tes ennemis. Parce que s'ils combattent Christ, ils combattent l'évangile de Christ, donc ils te combattront parce que toi tu sais Christ et tu prêches l'évangile de Christ. Donc ils te combattront d'une manière ou d'une autre. Dans la première épître à Timothée, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, et l'apôtre Paul reprend ça encore à Timothée, dans la deuxième épître. Il dit à Timothée, tu dois combattre. Parce que tu es un soldat, tu as été enrôlé comme un soldat. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Les soldats, bien dans le Seigneur, ils combattent face à l'ennemi. Et l'ennemi dont nous devons combattre, il disait à Timothée, l'ennemi que doit combattre, ce sont les ennemis de Christ, les ennemis de l'évangile. Tu dois t'élever contre ces ennemis-là. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
Elle continue encore, bien aimé dans le Seigneur, en disant à Timothée, dans 2 Timothée, elle dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Pour dire les bons combats dont nous devons combattre, c'est jusqu'à la fin de garder la foi. Mais en parlant à Timothée, elle a dit, il y en a qui n'ont pas gardé la foi. Les bons combats, c'est de garder la foi. Ce n'est pas de chasser les sorciers. Les sorciers, vous les chasserez, ils partiront. Les démons, bien aimés, vous les chasserez au nom de Jésus, ils partiront au nom de Jésus. Mais il y a votre chair, il y a votre conscience qui est là, bien aimé, dans le Seigneur. Vous ne chasserez pas votre conscience. La conscience, elle est là avec vous. Et c'est les combats les plus âpres. Nous nous levons contre Satan le diable. Satan le diable, au nom de Jésus, il part. Il s'incline au nom de Jésus. Les démons s'inclinent au nom de Jésus. Les sorciers s'inclinent au nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Dieu le Père. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Jésus envoie ses disciples, ils sont partis. Ils disent non, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Jésus-Christ leur a dit, je vois Satan tomber du ciel. Comme des éclairs. Mais ne vous réjouissez pas le fait que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Eh bien, bien aimé, donc nous devons garder la foi jusqu'au bout pour que nous puissions, bien aimé, entrer dans le royaume des cieux. Et c'est le grand combat, là où l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, fais attention. C'est vraiment une recommandation que l'apôtre Paul réitère à Timothée. Au verset 3 et 5, ouais, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur, il lui a dit la même chose. Il dit, Timothée, fais attention. Tu dois te battre. Ne te laisse pas vaincre par les ennemis de l'évangile, les ennemis de Jésus, les ennemis de l'évangile. Mais bats-toi pour garder la conscience. Garde la conscience. Ne te décourage pas. Fortifie-toi, prends courage. Je t'encourage à combattre les bons combats. C'est de garder une conscience pure. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la chose la plus terrible. C'est de voir que nous sommes dans un monde, bien-aimé dans le Seigneur, où les gens, même nous chrétiens, nous ne prenons pas conscience. On nous focalise, bien-aimé, sur Satan le diable. Et Satan s'arrange, bien aimé, pour nous attirer, à nous focaliser sur lui. Au lieu de nous focaliser, bien aimé, sur la vie de la foi. Nous n'avons pas foi en Satan, bien aimé. Nous avons foi en Dieu. Les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et augmente-nous la foi. Mais ici, bien aimé, les chrétiens aujourd'hui, bien aimé, on nous enseigne toutes les tactiques pour chasser le sorcier, pour chasser les démons, pour chasser le diable. C'est vrai, nous prions pour ça, mais non, bien aimé. Nous devons comprendre toutes ces choses. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Le bon combat, c'est de garder la foi. L'apôtre Paul a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Le bon combat, bien aimé, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de garder la foi. Mais pour garder la foi, bien-aimé, il dit qu'il y en a qui ont fait naufrage. Il y en a qui ont coulé par rapport à la vie de la foi. Ils ont coulé. Elle a dit, bien sûr, parmi ces gens-là, il y a Hyménée et Alexandre. Ils ont coulé. Ils ont coulé dans le sol. Par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé une conscience pure.
C'est là les combats du diable, bien aimé, vis-à-vis de nous chrétiens. Le diable cherche, bien aimé, le Seigneur, à tuer la conscience. C'est le travail de Dieu. Il cherche à tuer la conscience. Quand tu n'as plus de conscience, c'est fini. Et c'est un travail que Satan, le diable et bien dans le Seigneur fait jour et nuit. Détruire notre conscience. Nous enlever la conscience. Faire taire la conscience. Vous imaginez? Donc, faire taire la conscience. Nous amener à une vie telle que, bon, on réalise que, bon, notre conscience ne tourne pas. Mais quand on t'enlève la conscience, c'est fini. Même la foi devient compliquée. La conscience, c'est quoi la conscience? La conscience, bien dans le science, c'est la combinaison, bien aimé, de mots latins. Sire, ça veut dire savoir, et con, ça veut dire ensemble, ou avec. Conscience, en grec, syneidesis, qui veut dire simplement connaître, ou savoir avec. Donc la conscience, c'est donc savoir avec soi-même. Savoir avec soi-même. La conscience, ça veut dire savoir avec soi-même. Donc la conscience, bien aimé, c'est cette aptitude capable de nous amener, bien aimé, à connaître la profondeur de nos pensées, la profondeur de notre âme. De connaître les motivations profondes, bien aimé, de nos pensées. Je dis bien, la motivation profonde de nos pensées. Donc, en bref, la conscience, elle nous incite, mais n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette capacité, si je peux le dire de manière très simple, qui nous aide, à une capacité qui est tout à fait, comment est-ce que je peux dire, une capacité, je peux dire, surnaturelle. Une capacité innée. Une capacité innée qui est de l'homme bien-aimé dans le Seigneur à juger le bien et le mal. Que le monde à comprendre ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Donc c'est cette capacité qui nous donne bien à comprendre, à distinguer les biens et les mal. À faire la différence entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ou ce qui est juste et ce qui est injuste. À discerner, distinguer le bien et le mal. Donc, chaque être humain, bien aimé dans le Seigneur, a une conscience. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, qu'on adore Dieu, qu'on n'adore pas Dieu, qu'on soit, je ne sais pas, athée ou qui que ce soit, mais chaque être humain a une conscience. Et c'est cette conscience, bien aimé dans le Seigneur, qui nous aide à distinguer le bien et le mal, à faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Et l'apôtre Paul dit à Timothée que tu dois combattre le bon combat de la foi. Et ce combat que tu dois combattre, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir garder la foi et de pouvoir garder une bonne conscience. Et il dit que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns l'ont perdue
et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Satan a compris le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Surtout parmi les croyants, réellement nés de nouveau. Il a compris l'une des choses pour laquelle il doit se battre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de tuer la conscience. Non seulement tuer la conscience, mais c'est d'emmener quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, à qu'est-ce que je peux dire? Déconscientiser, je ne sais pas si ça se dit, hein. Je ne sais pas si ça se dit en français. Je ne sais pas si ça se dit déconscientiser. Donc, c'est-à-dire que désensibiliser, voilà, rendre quelqu'un insensible, bien aimé dans le Seigneur, à la conscience. Donc, dépraver la conscience humaine. Tuer la conscience. Donc, amener, bien-aimé l'être humain à ce que sa conscience soit dépravée. Sa conscience soit désensibilisée, soit insensible. La conscience soit tuée. Parce que la fonction de la conscience, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'amener les humains, bien-aimés dans le Seigneur, contrairement aux animaux, à considérer, bien-aimé dans le Seigneur, à poser les actes et à s'auto-évaluer. Moralement, bien sûr. C'est ça, en fait, la fonction de la conscience. Ça nous amène à poser les actes et à s'auto-évaluer. C'est ça la différence entre nous et les animaux. Un animal peut poser un acte, mais il n'y a pas d'auto-évaluation. Mais un homme, lorsqu'il pose un acte, il doit s'auto-évaluer par rapport à l'acte qu'il a posé. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, quelque part, Satan a compris la meilleure façon de détruire les chrétiens, de les laisser prier, de les laisser adorer leur Dieu, de les laisser chasser les démons, de les laisser me chasser, il n'y a pas de problème. Mais je vais tuer leur conscience. Je vais corrompre leur conscience. Je vais dépraver leur conscience. Je vais le rendre insensible par rapport à leur conscience. Et à ce moment-là, bien dans le Seigneur, ils vont faire naufrage par rapport à la foi. Eh bien, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous me comprenez, bien dans le Seigneur. Il n'y a pas de problème, je les laisse prier. Je les laisse adorer, je les laisse louer, il n'y a pas de problème. Mais je sais où je les aurai, je vais tuer leur conscience. Alors quand on tue la conscience, c'est quelque part, on a du mal à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. On a du mal, bien aimé, à distinguer ce qui est juste et ce qui est injuste. On n'a pas le temps de s'auto-évaluer par rapport aux actes posés. Et c'est là que l'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, tu dois garder une conscience pure. Tu dois combattre le bon combat, Timothée. Et le bon combat, c'est de garder la foi et de garder une conscience pure. En disant que cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce que finalement, bien dans le Seigneur, tu ne sais pas t'auto-évaluer. Tu ne sais pas si ce que tu es en train de vivre, tu es, n'est-ce pas, bien aimé, sur le droit chemin. Tu n'es pas sur le droit chemin. Tu vis dans le péché, mais tu ne prends pas conscience que tu vis dans le péché. Dis-le. Donc nous commençons tout excuser, bien aimé, dans le Seigneur. Donc on nous amène, Satan nous aide à nous déculpabiliser. À ne pas prendre le péché comme péché. Le péché devient comme une maladie. Nous commençons à excuser nos actes. Et c'est la réalité de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bien dans le Seigneur. La société ne pointe pas le péché du doigt, bien aimé dans le Seigneur. Même l'Église aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, amène, n'est-ce pas, à ne pas pointer le péché du doigt. Le péché doit trouver des excuses.
Le péché, bien aimé, doit être excusé. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, doit être expliqué. Le péché doit être, bien aimé dans le Seigneur, le péché est modernisé. On dit, il vit dans l'homosexualité. On dit, ben non, mais c'est une tendance, c'est un penchant. Non, il doit s'exprimer. Il ne se sent pas, ce n'est qu'une tendance, il se sent vers là. Eh bien, il doit exprimer ça, c'est ce qu'il ressent. On déculpabilise. Pour ne pas amener l'homme à la repentance. Pour ne pas nous amener à la repentance. Même l'église aujourd'hui, nous vivons une vie qui n'est pas correcte, mais nous n'avons pas le temps de nous repentir en tant qu'église. De nous dire que non, nous allons sur un mauvais chemin. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la conscience est étouffée. La source de la conscience, elle est souillée. Elle est souillée par l'esprit du monde. Bien aimé, le Seigneur, les bons combats que nous devons combattre, bien aimé, que Dieu restaure notre conscience. C'est de ça que je suis en train de parler. Que Dieu restaure notre conscience pour que nous puissions, mesdames dans le Seigneur, combattre le véritable combat, garder la foi. Pour que nous puissions être vainqueurs. Être vainqueur, c'est de garder la foi. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce n'est pas que non, j'ai chassé Satan, chassé les démons. Non, 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 non. La foi d'abord, garder la foi. Bien dans le Seigneur. Nous avons un combat à faire, bien aimé, c'est de garder la foi. Et la foi, bien aimé, nous ne pouvons la garder que lorsque nous gardons une conscience pure. Bien aimé, la conscience est tuée. C'est le combat du diable, c'est de tuer la conscience. De rendre la conscience insensible. De corrompre la conscience humaine. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Nous vivons dans un monde où tout le monde se victimise. Les chrétiens se victimisent. Les païens se victimisent. On se victimise. On a péché. Non, 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 non. On va déculpabiliser. Non, non, voilà, il a un problème psychologique. Il a un problème psychologique. Non, c'est un problème psychologique. C'est un problème psychologique. Pas de péché. Le péché doit s'expliquer. Ça devient un problème psychologique. Et il est allé là-bas, il a tué les gens. Ah non, 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 il a un problème psychiatrique. On doit le comprendre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, parce que le monde, bien aimé, même l'église, commence, n'est-ce pas, bien aimé, à expliquer le péché comme étant une maladie. Le péché n'est plus péché. Le péché, bien aimé, devient comme une maladie. On explique le péché comme étant une maladie. Quel est le but? Déresponsabiliser l'homme, le déculpabiliser. Dis non, non, ce n'est pas toi. Tu es malade. Si tu as fait ça, c'est parce que tu es malade. Non, si tu as fait ça, c'est parce que c'est l'autre qui t'a poussé à le faire, c'est pas toi. Non, c'est parce que tu prends des médicaments et ces médicaments te poussent, n'est-ce pas, à poser ce genre d'actes. Non, mais si tu as fait ça, c'est parce que tu es possédé. Sinon, tu n'aurais pas dû le faire. Donc, il n'y a pas la part de l'homme là-dedans. On le déculpabilise. Il pose un acte de lui-même, c'est parce qu'il est possédé. C'est les démons. On va chasser les démons. On va chasser les démons. Non, bien évidemment, le Seigneur, il y a une part là-dedans aussi. Donc, finalement, quand on fait ça, bien évidemment, le Seigneur, au niveau du péché, c'est qu'on amène l'homme à ne pas prendre conscience de son état. Et pourtant, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi.
Le péché, bien aimé, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Donc les gens ne se rendent pas compte, même les chrétiens, qu'il a désobéi à la volonté, c'est pourquoi cela est arrivé. Mais non, on excuse les gens, c'est les démons qui t'ont poussé, qui l'ont poussé à faire ça. On va chasser les démons, mais pas lui. Lui n'a pas de problème, c'est les démons qui sont en lui. Je ne sais pas si je me fais expliquer très bien. Dis, ce n'est pas lui. Venez, on va faire une séance de délivrance, on va chasser les démons. C'est les démons qui le poussent à faire ça. C'est pas lui. Lui, non. Lui, on le déculpabilise. On le déresponsabilise. Donc, quelque part, bien dans le Seigneur, on est en train d'étouffer sa conscience, de tuer sa conscience, de l'amener à la repentance, à comprendre que non, il y a aussi ma part là-dedans. J'ai péché. C'est moi qui ai ouvert la porte à ces démons pour qu'ils viennent dans ma vie. J'ai vécu dans la débauche, j'ai vécu dans ceci, j'ai vécu dans cela. J'ai menti, j'ai ouvert la porte. Voilà pourquoi ces démons sont venus dans ma vie. Regardez, bien dans le Seigneur. Regardez. Ah. Je vais dire quelque chose. Voilà. Regardez un peu ce que le Seigneur est en train de dire à ces dames dans le Seigneur. Lisons la parole de Dieu dans Jean. Regardez cette femme, bien aimée dans le Seigneur. Cette femme qu'on a trouvée, bien aimée, en flagrant délit d'adultère. Allons-y. Dans Jean. Jean 8. Jean 8. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il est là de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. La loi, dans la loi. Moïse dans la loi. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous êtes là avec moi, bien dans le Seigneur. Va, ne pêche plus. Ne pêche plus. Mais ces gens-là qui l'ont accusé dans le Seigneur, ils avaient la loi. Ils transgressaient la loi aussi, bien aimé dans le Seigneur. Ils causaient bien aimé, ils faisaient l'adultère aussi. Ils avaient des péchés aussi cachés dans leur cœur. Mais c'était étouffé, bien aimé dans le Seigneur. La voix de la conscience était étouffée. Ils étaient, bien aimés, désensibilisés par rapport à la conscience. Et Jésus, bien aimé dans le Seigneur, a réveillé leur conscience. Pour dire à chacun d'eux, votre conscience doit se réveiller. Mais vous vous oubliez, n'est-ce pas? Vous oubliez que vous êtes aussi pécheurs. Que votre conscience se réveille. Leur conscience étant réveillée, bien aimé, ils se sont rendus compte que non. Parfois, cette femme, ce qu'elle a fait là, c'est rien par rapport à nous. Chacun a des talents. Il y a des commentateurs qui disent, pendant que Jésus écrivait sur terre, il écrivait le nom de chacun. Il dit, Pierrot,
Tu te rappelles, toi, tu as pris la femme de ton voisin. Tous tes voisins, tu as pris leur femme. Quand Pierrot regarde, il voit son nom et on a écrit tout ce qu'il a fait. Pierrot est parti. Dédéker, rappelle-toi, tu as pris la femme de ton propre frère. Personne ne le sait. Il n'y a que toi et sa femme, et toi et la femme. Qu'est-ce que tu as fait de cette femme-là? Elle est toujours la femme de ton frère, non? Mais tu continues à faire des bêtises avec elle. Dédéker, c'est parti. Et puis elle, bébé, regarde, bébé, toi tu sais comment tu as un inceste avec ta fille. Bébé, regarde son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun bien-aimé, il s'est accusé par leur conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, on amène la conscience à être étouffée dans l'église aujourd'hui. On étouffe la voix de la conscience. C'est ça qui amène, bien-aimé, à faire naufrage par rapport à la foi. Et nous devons combattre, bien-aimé, que Dieu restaure notre conscience. Regardez, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Leur conscience, bien-aimé dans le Seigneur, leur conscience était, n'est-ce pas, désensibilisée. Leur conscience était corrompue. Leur conscience était tuée. Il a fallu que Jésus le ramène, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, Allah. Que réveille leur conscience. Là, ils se sont sentis accusés dans leur propre conscience. Oh, mais là, moi, je suis pire que la femme, d'ailleurs. Hein. Il y a des choses qui sont cachées dans mon cœur. Mais la plupart des gens, n'est-ce pas, vilipendent les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Oubliant ce qu'ils sont. Accusés par leur propre conscience. C'est là que l'apôtre Paul nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, même les païens, ils ont une conscience. Ils ont une conscience, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu peux, la conscience, c'est notre témoin. Mais la conscience, c'est notre témoin. Ne confondez pas, ça n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Hein. Ça n'a rien à voir avec la parole. Non, non, c'est le témoin que Dieu a mis dans chaque être humain. Ce qui nous permet, n'est-ce pas, bien aimé, de juger nos pensées à la meilleure, à la lumière de la norme. La norme, bien aimée, qui est la norme établie dans le monde dans lequel nous vivons. Donc nous jugeons nos actes par rapport à la norme. Bien aimé, par exemple, lorsque un enfant qui est né dans un lieu, bien aimé, dans le Seigneur, là où tout le monde est nu, c'est la norme pour lui. Quand tu dis que la nudité c'est le péché, c'est la norme pour lui, tout, c'est normal. C'est une norme. Mais c'est quand il arrive dans un monde béni dans le Seigneur où on lui dit, ben, les gens sont habillés, on dit, ben, lui, il se promène, lui, on ne peut pas se promener nu. C'est pas bon. Tu as la conscience des autres. Tu vois. Mais nous, on a toujours été nus. Pour nous, ce n'est pas un problème. Dis non, 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 non. Et c'est là qu'il se rend compte que non, mais ce n'est pas possible. Même les pères et les maisons ont une conscience. Romains 2. Dieu a mis dans chaque être humain la conscience. C'est-à-dire, cette faculté, bien évidemment, dans le Seigneur, qu'on a de juger nos actions et nos pensées. Bien sûr, tenant compte de la norme établie dans la société dans laquelle nous vivons. Romains 2. Quand le païen qui n'ont point la loi, écoutez bien, ils n'ont pas la loi. Oh, transgression de la loi. Non, non, il n'a pas transgressé. Comme ces gens bien-aimés qui ont accusé cette femme bien-aimée du Seigneur. Ils ont dit, cette femme a transgressé la loi de Moïse. Dis bien. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce qui est prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Je prends la version, n'est-ce pas, parole vivante. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Je dis naturellement. Il pose le bien, il fait ceci, il fait cela, voilà. Il le fait, mais il ne sait pas que c'est la loi de Moïse. Naturellement. Ces gens-là n'ont pas la loi. Ils ont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi commande sont écrits dans leur cœur.
Leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouve également. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, la conscience est notre témoin. C'est notre témoin, bien-aimé. La conscience, bien-aimé, est notre témoin. Et lorsqu'un homme, bien-aimé, un chrétien, perd sa conscience, bien-aimé, il fait naufrage par rapport à la foi. C'est fini. C'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas le temps de s'auto-évaluer. Bien-aimé, que Dieu nous aide à nous auto-évaluer en tant que chrétiens aujourd'hui. Que Dieu te donne à t'auto-évaluer. Que Dieu me donne de prendre un temps pour dire, Seigneur, où j'en suis par rapport à ma foi. Où j'en suis par rapport à l'acte que j'ai posé ce jour-là. Vis-à-vis de tel. Vis-à-vis moi-même, ce que je regarde. Ce que j'écoute. Et les gens disent, mais pasteur, est-ce que vraiment, regardez, est-ce que c'est mauvais? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Il faut que tu prennes conscience d'abord. Tu as une conscience. La conscience doit te parler. Tu as une conscience. Ne perdons pas la voix de la conscience, bien dans le Seigneur. Que la voix que la source de notre conscience ne soit pas bouchée. Bouchée par le péché. Bouchée par le diable qui cherche à tuer la conscience, bien désensibiliser, bien dans le Seigneur. Non. Que ta conscience, ma prière, c'est pourquoi je prêche cette parole, que Dieu restaure ta conscience, que la parole de Dieu restaure ta conscience, qu'elle soit restaurée par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la prière qui nous aide, bien-aimé, à restaurer notre conscience. La prière, la méditation de la parole. Le Saint-Esprit, bien-aimé, qu'il nous aide à ce que notre conscience soit restaurée pour que nous ne puissions pas faire naufrage par rapport à la foi. C'est le bon combat, c'est garder une conscience pure. Je dis bien garder une conscience pure. Devons garder. Vous voyez ces gens bien-aimés qui ont accusé cette femme, accusés par leur conscience. Alors, lorsque tu as une conscience qui ne t'accuse pas, ou tout ce que tu fais, tu ne prends pas le temps de te dire, mais par rapport aux... tu as vu ce qu'il a fait, mais tu ne prends pas le temps de te regarder toi-même. Et moi, par rapport, j'accuse l'autre. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et moi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide par notre conscience, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre conscience, bien-aimés, puisse être restaurée, réparée. Parce que la conscience, bien-aimés, c'est la sonnette d'alarme. La conscience, c'est la sonnette d'alarme de notre âme. C'est une sonnette d'alarme. C'est elle qui nous donne de dire, hey, attention, tu es sur une mauvaise voie. Hey, attention, ce que tu veux, ce n'est pas bon. Hey, attention, tu ne pries plus assez. Hey, attention, réveille-toi. C'est la conscience, bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre sonnette d'alarme. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Oh là là. Beaucoup de choses à dire. Regardez un peu. Ce que dit la parole. Proverbe 20, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lame de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Proverbe 20, le verset 27. Proverbe 20, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe. Proverbe 20, le verset 27. Ah, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Les entrailles, c'est quoi? C'est le siège des sentiments. Les entrailles, c'est le siège des sentiments. Le siège, bien aimé, de l'affection, le siège de la compassion, le siège de la tendresse. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je prends la version parole de vie. Hein. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Alléluia. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur.
Regardez ces gens-là, ils ont accusé cette femme-là, dans Jean 8. Ils l'ont accusé d'adultère. Et en faisant appel à la loi. Mais eux-mêmes, dans leur propre vie, ils péchaient sans faire appel à la même loi. Pourquoi? Parce qu'ils ont étouffé la voix de leur conscience. Bien-aimés, ils ont étouffé la culpabilité. Il n'y a plus de repentance. Il y a plus de, ils se sont déculpabilisés. Non. Je ne me sens pas coupable, quoi. Non, c'est pas moi. Voilà. C'est pas moi. On cherche toujours un bouc émissaire. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Bien-aimé, si ta conscience est souillée, ta conscience est bouchée, ta conscience est tuée, et c'est ça la lutte du diable, le monde dans lequel nous vivons, bien-aimé. Satan a réussi à tuer la conscience de beaucoup de chrétiens. On ne prend pas le temps de se dire où j'en suis, ma vie chrétienne. Combien la plupart aujourd'hui, avec coronavirus, la plupart des gens, la vie, ce n'est pas leur affaire. Passer le temps à écouter la parole. Non. La conscience est bouchée. À l'église, l'église nous manque. Hein? Attendez, l'église te manque, c'est vrai, tu as raison, l'église te manque. Mais est-ce que tu prends le temps même? C'est le même pasteur. Celui qui prêche à l'église, c'est le même qui prêche sur Internet tous les jours. Le même. Est-ce que tu le suis? Ah, vraiment, l'église nous manque. Hein? Ah, franchement, cette maladie, c'est... Mais en même temps, on ne te voit pas suivre les mêmes pasteurs qui te prêchent à l'église tous les dimanches. On ne te voit pas le dimanche, c'est connecté à lui. Mais l'église te manque. Vous voyez, mesdames et messieurs, comment on a tué la conscience des gens. On a tué la conscience. Il n'y a pas le temps de s'auto-évaluer. Non. Il n'y a pas le temps de s'auto-évaluer. Si jamais, au fait, le même pasteur, c'est lui qui nous prêche le dimanche. Est-ce que le dimanche, la même parole qui prêche devant la chaîne quand je viens à l'église, c'est la même parole qui prêche, n'est-ce pas, que je sais écouter avec mes oreilles. Je le vois, même si c'est en virtuel, mais je le vois. Mais on dit voilà, parce que l'église nous manque vraiment. Ah, j'ai envie vraiment le matin, je me réveille à l'église. Mais le même jour, le matin, lave-toi, nettoie. C'est ça la vie de la foi. Lave-toi, bien dans le Seigneur. Sois bien, bien, Seigneur. Je vais écouter la parole aujourd'hui. Je suis à l'église, Seigneur, bien. Je me lave bien, bien endimanché, bien. Bien sapé, bien parfumé, bien. Devant mon écran, allez, je vais écouter la parole maintenant, les pasteurs, on a culte, on loue le Seigneur, et puis on a culte, la parole, je bénis Dieu, je mets même mon offrande, parce que tu sais le faire virtuellement, pas en contact, tu sais payer ton offrande. Il y a des temps que Dieu permet, mais comme la conscience, bien dans le Seigneur, elle est étouffée, Satan a réussi à tuer notre conscience, on n'a pas le temps de s'auto-examiner, on n'a pas le temps de s'auto-évaluer, non. Et c'est ça qui amène bien le Seigneur, le naufrage de la foi. On croit qu'on est dans la foi, mais pourtant on n'est plus dans la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est la vie de la foi. Tu peux chasser les démons dans ta vie, tu chasses la sorcellerie, tout part. C'est bien. Tu as été délivré, il n'y a pas les démons, il n'y a pas tout, il y a tout, tu es nickel. Mais la voie de la conscience, où tu ne prends pas le temps de t'auto-évaluer par rapport à ta relation avec Dieu. Mais c'est la catastrophe. Alléluia. Parce qu'on ne se sent pas condamné. Dans le Seigneur. La conscience nous amène même à nous condamner à un certain moment, à avoir honte de nous-mêmes. Ces gens, ils ont eu honte d'eux. Quand Jésus, ils ont été accusés par leur conscience. Après avoir accusé cette femme, n'est-ce pas, bien-aimée, attrapée, n'est-ce pas, bien-aimée, dans le Seigneur, en flagrant délit d'adultère, Jésus leur a dit, qui de vous n'a jamais péché? Ah! Ils se sont sentis condamnés par leur propre conscience. Et qu'est-ce que ça crée en eux? Sentiment de honte. Aïe. Déshonneur. Aïe. Je ne suis pas meilleur que cette femme ici. Bien dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons garder une conscience pure.
C'est le combat, bien-aimé, c'est les combats, n'est-ce pas, bien-aimé, que nous devons faire. C'est de garder une conscience pure. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous le dire. C'est notre combat, c'est de garder une conscience pure. L'apôtre Paul dit encore, 1 Timothée 3, le verset 9, dit quoi? Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. 2 Timothée 1, le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Que je sers avec une conscience pure. Bien aimé, nous devons garder une conscience pure. Pas une conscience souillée. Ah, c'est le combat bien dans le Seigneur. Garder une conscience pure. Ah ben, nous ne passerons pas le temps à nous accuser et à accuser les autres. Mais nous passerons le temps d'abord nous-mêmes à nous auto-évaluer. Parce que bien dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où le bien devient mal et le mal devient bien. Et ce monde, bien dans le Seigneur, déresponsabilise l'homme. L'homme n'est pas responsable de ce qu'il est en train de poser comme acte. Le péché devient une maladie. Même dans l'église, bien dans le Seigneur, le péché devient une maladie. La conscience n'est plus cette alarme qui doit, bien aimé, chaque fois nous alerter. Dire que non, tu es sur une mauvaise voie. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Répands-toi. Non, la conscience ne sert plus d'alarme. Ça ne sonne pas. Bip, c'est un bip qui sonne chaque fois qu'il y a un problème. Bip, bip, bip. Pour te dire, tu es sur une mauvaise voie, tu es sur un mauvais chemin. Non, la conscience ne sonne plus. Elle ne sert plus d'alarme. On dit, c'est une lampe. Elle s'allume, elle s'allume, elle s'allume. Dis, attention, 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 attention. Ésaïe 5, le verset 20. Malheur à ceux qui appellent mal bien, le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur, c'est ce qui se passe dans le monde dans lequel nous sommes. Malheur à ceux qui appellent mal bien, bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Nous sommes dans ce monde, les ténèbres deviennent lumière, la lumière devient ténèbres. Même dans l'église, on veut tout excuser. On déculpabilise. Il n'y a plus de péché, on excuse. On excuse tout. Enfin, je ne suis pas contre les psychologues chrétiens. Mais bon, on va faire les séances. Première séance. Deuxième séance. On n'amène pas quelqu'un à prendre conscience de sa vie de péché. On ne le met pas face à l'autre. Il ne faut pas heurter les gens. Il ne faut pas heurter les gens. Il faut faire attention. Il ne faut pas heurter les gens. C'est les bien-aimés dans le Seigneur chrétiennement correct. Il ne faut pas heurter les gens. Oh, il faut faire attention. On ne veut pas nommer les mal, mal, les bien, bien, non. On laisse les gens bien-aimés confondre. Les bien deviennent mal, les mal deviennent bien. Les gens changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Ils changent l'amertume en douceur. Et la douceur en amertume. On excuse. Et on excuse. Et puis encore, bien dans le Seigneur, ben on vilipende les autres, mais on n'a pas le temps de s'auto-évaluer, de se regarder. Mais on passe le temps à vilipender les autres. Bien-aimé, que Dieu restaure notre conscience pour que nous puissions gagner, n'est-ce pas, bien-aimé, gagner les bons combats de la foi. Que Dieu restaure ta conscience. Que Dieu... Arrêtons de nous victimiser, bien-aimés. Nous entrons dans un monde où les gens se victimisent. Ils ne sont plus responsables de leur péché, bien-aimés. C'est soit c'est l'autre, c'est ma mère. C'est ma mère qui est à la base aujourd'hui. Si je suis méchante envers mon mari, c'est parce que ma mère m'insultait tout le temps. Toi, tu n'auras pas un bon mari. Ben, si aujourd'hui je méprise ma femme, c'est parce que, tu vois, mon père tout le temps, bon, j'ai hérité ça. C'est le péché hérité de mon père. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, bien évidemment, tu as la parole avec toi. Tu ne prends pas le temps de t'auto-évaluer par rapport à par rapport à la parole. Il faut qu'il y ait un temps d'auto-évaluation. Il faut qu'il y ait un temps de... Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible.
Il n'y a pas de repentance. Il dit que non, non, l'acte que je pose là, ce n'est pas bon. Par rapport à la parole, ce n'est pas bon. Vis-à-vis de moi-même, non, ce n'est pas bon. Parce que je dois quand même être conscient que ce que je pose comme acte n'est pas bon. Et non pas je le pose et puis je dis, mais non, hein, c'est vraiment un héritage. Hein. Chez nous, c'est les mensonges, vraiment, vraiment c'est un héritage. Vraiment, je prie vraiment que Dieu m'aide à faire partir de cet héritage-là. C'est un héritage. Oui, ben, attendez. Je prie, hein, nous prions pour ça, chasser l'héritage, ceci, mais attention. Ne faisons pas étouffer sur la voie de notre conscience. Où nous posons un acte, nous mettons ça sur le dos de l'héritage des parents. Oh, j'ai hérité ça de mon père. Non, tu as une conscience. Hein. Nous avons une conscience. Qu'est-ce que la conscience te dit par rapport à la parole? Bien-aimé, que la conscience nous amène à la repentance lorsque nous commettons quelque chose qui n'est pas bon. Le péché doit être péché. On ne doit pas l'excuser. Le péché maintenant, il y a la déculpabilisation. Je vous ai dit, n'est-ce pas, bien-aimé? Satan a compris. Il tue la conscience des chrétiens. Satan a compris. Il vient souiller la conscience des chrétiens. Satan a compris. Il rend insensible les chrétiens vis-à-vis de leur conscience. Il a compris. Et qu'est-ce qu'on fait? Il suffit qu'un pasteur commette un adultère quelque part, où il fait ceci, il fait ceci, où un pasteur a demandé l'offrande, où il a fait ceci. Allez, ça devient maintenant les chrétiens. Maintenant, même les chrétiens, entre guillemets, nés de nouveau, ils commencent à les vilipender, ils commencent à les critiquer, ils commencent à parler. Bien dans le Seigneur, non, non. Nous devons respecter les gens. Prenons le temps d'abord de nous regarder nous-mêmes. J'aime David, et je termine par cet exemple. J'aime David. David avait une conscience. Quelqu'un qui avait une conscience. Il prend la femme d'autrui. Et puis on va lui dire que non, mais attention, ça c'est la femme d'autrui. Tu as fait une bêtise. Tu as fait tuer même son mari. David a dit, waouh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que nous, dans ces siècles, on allait peut dire? Mais cette femme, elle savait qu'elle était mariée. Mais elle n'avait qu'à refuser, non? Et pourtant, elle savait qu'elle était mariée. Elle pouvait refuser. David, bien évidemment, lorsque Nathan, le psaume 51, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Elle ne dit pas, ouais, cette femme, c'est pas possible. Elle est aussi quand même une pitié, c'est pas possible. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi complètement de mon iniquité. Ça veut dire quoi, bien dans le Seigneur? De mon impiété, de mon injustice. L'absence de loi. Donc en moi, il y a eu l'absence de loi totale à un moment. Je voulais que j'avais affaire à une femme d'autrui. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais. Et mon péché constamment devant moi. Je sais, c'est mon péché. Il ne dit pas, ouais, c'est pas moi. Cette femme, elle savait qu'elle était à Dieu. Mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je suis prêt à accepter tout ce que tu donneras comme sentence. Je suis prêt à accepter ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Voilà, oui c'est vrai. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, c'est vrai. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. La conscience bénie du Seigneur, le Seigneur, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, de connaître les réalités du cœur. Purifie-moi avec les hommes. Je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. David avait une conscience. Là, il vient de prendre la femme d'autrui, il pleure devant Dieu. Pardonne, je demande pardon. Je reconnais, je suis prêt à accepter le jugement.
Je suis prêt à accepter ton jugement, ta punition. Je suis prêt à l'accepter. Nous sommes dans un monde où les gens ne veulent pas accepter le jugement de Dieu. Ils pêchent, ils ne sont pas bien-aimés sur la voie correcte, mais ils se plaignent. Ouais, pasteur, c'est pas possible. Moi, je prie, je jeûne. Mais en même temps, il n'a jamais reconnu quelque part qu'il a fait des choses qui ne sont pas correctes avec Dieu. Il n'accepte pas que le fait qu'il a péché, Dieu peut le traîner pendant un temps dans le jugement. Il n'accepte pas. Il veut que comme lui il a péché, il doit obliger Dieu, n'est-ce pas, d'arrêter sa sentence le même. Dieu te pardonne, mais il dit, tu dois payer. Je te pardonne, mais tu payeras ce que tu as posé comme acte. Allons toujours avec David. Hein. Ça, c'est un homme incroyable. Un homme incroyable. Regardez un peu la conscience de David. Une conscience bien aimée. Non, il avait une conscience éclairée bien aimée dans le Seigneur. Il avait vraiment une alarme. Dès lors que la parole... Il rentre, non, non, non. C'est pas bon. Regardez. À un moment de sa vie, bien aimé dans le Seigneur, sa conscience, à un moment, c'est comme si elle était étouffée par le péché. Mais David, c'était même quelqu'un qui avait une conscience éclairée. Allons-y encore avec David. Allons-y avec David. C'est extraordinaire. Hein? David, c'est quelqu'un de terrible, bien dans le Seigneur, je vous assure. Allons-y dans 1 Samuel. 1 Samuel 24. Regardez David. 1 Samuel 24. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Il était poursuivi le Seigneur par Saoul qui voulait le tuer, parce que Saoul sentait que David serait, n'est-ce pas, bien aimé, son potentiel remplaçant comme roi. Alors Saoul commençait, n'est-ce pas, bien aimé, à pourchasser David pour le tuer. Il avait peur que David puisse le remplacer. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher de boucs sauvages. Il arriva avec des parcs de brebis, à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Le roi était là. C'est lui qui cherche à le tuer. Les gens lui disent, hé David, voici le jour où l'Éternel te dit. Écoutez bien, bien, mais suivez très bien. Suivez-moi très bien, tendez-moi l'oreille. Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Voilà, bien dans le Seigneur. Je prends la version parole vivante. Hein. Verset 6. Il dit à ces hommes, vous me conseillez de tuer le maître, que le Seigneur m'empêche de le faire. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui a consacré Saoul comme roi. Vous me conseillez de tuer mon maître, que le Seigneur m'empêche de le faire. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui a consacré Saoul comme roi. Qu'est-ce qui s'est fait là? La conscience. David prend conscience. Dès lors qu'il a coupé les pans du manteau, son cœur a commencé à battre très fort. Qu'est-ce que je suis en train de faire? David, qu'est-ce que tu fais? C'est le roi. Il a été oint par Dieu. David, attention. C'est le oint de Dieu. Écoutez la suite. Écoutez la suite, bien dans le Seigneur. Écoutez, c'est son ennemi en même temps. C'est son ennemi qui cherche à le tuer. Non, c'est un exemple fabuleux, extraordinaire. Je termine par là, n'est-ce pas, à ma prédication. Écoutez bien dans le Seigneur. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David s'éleva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier à Saoul, « Ô roi, mon Seigneur !» Regardez toujours. « Ô roi, mon Seigneur !» C'est quelqu'un qui veut le tuer. Il cherche à le tuer plus d'une fois. « Ô roi, mon Seigneur !» Saoul regarda derrière lui et David s'inclina visage contre terre et se prosterna. Extraordinaire.
C'est trop fort. Extraordinaire. Oh roi, mon Seigneur! Saül regardait derrière lui et David s'inclina visage contre terre et se prosterna. Malgré ce que tu me fais, tu restes toujours mon roi. Dieu t'a oint pour être roi. Qui suis-je pour m'opposer à l'onction de Dieu? Je ne suis rien. Tu restes roi, malgré ce que tu me fais. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide à respecter les gens, même si ta mère, n'est-ce pas, ta mère t'en veut, ta mère t'a fait ceci. Tu dois toujours le respecter, que ta conscience, bien aimé dans le Seigneur, puisse t'éclairer, de le considérer toujours comme mère, comme père. Il t'a déçu, elle t'a déçu, que ta conscience t'éclaire à le respecter, à l'honorer toujours comme père, comme mère. Oh là 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 là. Cet homme-là, ce pasteur-là, il a été ton pasteur, il a jeûné pour toi, il a prié pour toi, il t'a conseillé, il t'a soutenu, il est venu te voir quand tu avais des problèmes, mais lorsque tu quittes l'église parce qu'il y a un point, il devient ce pasteur-là. Tu pries où? Chez les pasteurs? Oh, ce pasteur-là. David. Quand vous voyez qu'on dit que David, l'homme selon lequel vous êtes, c'est pourquoi? C'est ça. Il avait une conscience éclairée. C'est trop fort. Hein? Pensez pas où David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Bien aimé, empêchons les gens autour d'eux de se jeter sur les pasteurs parce qu'il a fait cela. Laissons les gens bien aimés avec leur Dieu. Prenons, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, des mesures. Évitons-le, mais laissons-le avec leur Dieu. Ça, quand tu prêches comme ça, ils sont toujours comme ça. Les pasteurs sont toujours comme ça, ne touchez pas, mais ouais. Ne touchez pas, mais ils sont toujours comme ça. Ils sont tous les mêmes, ils ont dit ne touchez pas, mais ouais. Ils sont toujours comme ça, ne touchez pas, mais ouais. C'est ça les pasteurs. Ne touchez pas, mais ouais. Bien dans le Seigneur. Alors, vous voyez, après cela, David s'est levé et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier à Saül, oh mon roi, mon Seigneur. Saül regarde derrière lui, David s'inclina visage contre terre et se prosternant. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui te disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant que de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui. Écoutez bien, bien, l'Éternel t'avait livré. 1 Samuel 24, le verset, maintenant on a un verset dit. Bien, mais quand j'ai lu ce texte hier, oh, j'étais brisé dans mon... Je l'ai toujours lu, hein, mais je l'ai vu autrement. Oh, mon cœur était, oh là là. Seigneur, pardonne-moi d'avoir parfois vilipendé certains serviteurs de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, restaure ma conscience. Tu vois maintenant tes propres que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Alléluia. Je ne porterai pas la main. Je ne porterai pas la main sur mon père, sur ma mère. C'est par eux que je vis. Quoi qu'ils ont fait ceci ou cela, même s'ils m'ont maltraité, je bénis Dieu parce que je suis au moins en vie. Mais je ne porterai pas la main sur eux. Je ne peux pas les dénuder sur la place publique. Je ne peux pas les insulter. Je ne peux pas les mépriser. Je ne peux pas les haïr. Je ne peux pas les déshonorer. Je dois continuer toujours à les respecter. C'est par eux que Dieu a permis que je vienne au monde. Je ne porterai pas la main sur mon pasteur. Je me suis converti par lui. Ou à un moment de la vie, il a été un soutien formidable dans ma vie. Même si aujourd'hui je ne parle plus dans cette église, mais je le respecterai, je vais l'honorer. Je ne peux pas exposer sa nudité dehors, même si je connais ses erreurs, mais je n'exposerai pas sa nudité dehors. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Là, l'un des fils de Noé a exposé sa nudité. On a maudit sa descendance.
Combien de fois nous n'exposons pas la nudité de nos pères spirituels? Même les politiciens, nous les insultons sur la place publique. Nous devons avoir du respect, bien évidemment, Seigneur. Nous insultons les politiciens. Il est le père de quelqu'un, elle est la mère de quelqu'un. Nous les insultons sur la place. Des insultes qu'on ne peut même pas écouter de nos oreilles. La même personne est en train d'insulter sa propre mère et son propre père, qui ne sont pas des modèles. Le problème, c'est quoi? La conscience. La conscience, bien évidemment, est tuée. La mort de la conscience. Bien-aimés, nous devons honorer, n'est-ce pas, nos autorités. Sur le plan ecclésial, sur le plan politique, sur le plan spirituel. Je vais terminer. Vois mon père donc. Le verset 11. Il dit, on m'excite à te tuer. Combien de gens ne nous excitent pas, bien-aimés, à dire du mal des pasteurs, à se comporter ceci avec les pasteurs? Ah, tu n'as qu'à lui parler. Combien de gens ne nous excitent pas? Nous sommes dans un monde où on nous excite, bien-aimés, dans le Seigneur, à nous comporter de telle manière vis-à-vis des serviteurs. On nous excite dans les réseaux sociaux. On nous excite, bien-aimés, à insulter les pasteurs. On nous excite à parler le mal. On nous excite à les tuer, bien-aimés, à coups de parole. On nous excite à les tuer à coups de parole. Combien ne nous excite pas, bien dans le Seigneur? Il dit, mais j'étais épargnons, bien-aimés, les serviteurs, épargnons-le, laissons-le se battre avec leur Dieu, bien-aimés. David savait que Saoul se battait avec Dieu qu'il avait déjà rejeté. Laissons-le finir. Dieu qui a oué, n'est-ce pas? Dieu finira l'affaire. Il sait comment finir l'affaire avec eux. Ce n'est pas nous qui allons, bien-aimés, n'est-ce pas, destituer les gens. Ce n'est pas nous. Vois mon père. Écoutez combien la main. Vois mon père. Bien-aimés, nous avons des pères sur le plan spirituel. Nous avons des pères biologiques. Nous avons des pères sur le plan politique. Que nous devons savoir, bien-aimés, à respecter, à honorer, malgré leurs écarts. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés? La conscience est tuée. Nous ne respectons plus nos pères et nos mères. Vois donc le pan de ton manteau dans la main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache que je reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Et je n'ai pas péché contre toi. Pas contre Dieu, contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour monter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Laissons Dieu. Que Dieu soit juge. Laissons. Il a créé le monde, il sait comment il a créé. Tu n'as pas, quand il a créé le monde, tu n'étais pas là. Laisse Dieu avec ces hommes qu'il a créés. L'Éternel me vengera de toi. Ne te venge pas en insultant quelqu'un parce qu'il t'a déçu, parce qu'il a fait. Ne te venge pas en l'insultant sur la place publique, en le dénuder sur la... Ne te venge pas. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Des méchants viennent de la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai pas la main sur toi contre le roi d'Israël qui s'est mis en marche. Qui poursuit-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David finit d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien toi, ta voix, mon fils David? Il appelle aussi mon fils. Et Saul éleva la voix et pleura. Il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien. Et moi, je t'ai fait du mal. Alléluia. Voilà, béni dans le Seigneur, donc, nous avons un travail à faire. La recommandation par la béni dans le Seigneur, c'est que nous devons faire un travail. Quel est ce travail, la béni dans le Seigneur? Nous devons éduquer notre conscience. C'est ça le travail à faire, bien-aimé. Éduquer la conscience. Nous devons éduquer la conscience à travers la parole de Dieu, en la soumettant à la lumière du Saint-Esprit, dans la prière. Éduquer la conscience. Nous devons faire un grand travail dans le Seigneur, d'éduquer la conscience. N'ayons pas les cœurs endurcis.
N'ayons pas le cœur endurci, bien dans le Seigneur. Là où nous trouvons que nous avons marché pas comme Dieu le veut, eh bien, bien dans le Seigneur, nous devons demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne. Je n'ai pas marché comme toi, tu as voulu que je puisse marcher. Je ne me suis pas comporté comme toi, tu as voulu que je puisse me comporter, bien le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin, n'est-ce pas, bien aimé, de la parole. La parole. La parole, bien aimé, dans le Seigneur. Plutôt que de vouloir, bien aimé, dans le Seigneur, faire taire notre conscience. Nous devons éduquer notre conscience par la parole de Dieu. Que la parole nous aide, bien aimé, à écouter notre conscience. La parole nous aide, bien aimé, à écouter notre conscience. Et avoir l'intelligence de comprendre ce que la conscience est en train de nous dire. La parole. On a besoin de la parole, bien de le Seigneur. Titre 1. La parole. Titre 1. La parole, bien aimé dans le Seigneur. Que la parole et la lumière du Saint-Esprit nous éclairent. Titre 1, le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ouais, n'est-ce pas bien dans le Seigneur? Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. On a besoin de du Saint-Esprit. Que la lumière du Saint-Esprit nous éclaire. Ouais, n'est-ce pas, lorsque Jésus a parlé à ceux qui ont accusé la femme attrapée en délit d'adultère, ils ont été accusés par leur conscience. Ma prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu restaure ta conscience. Par le Saint-Esprit, par la parole. L'apôtre Paul disait c'est un combat de tous les jours. C'est pourquoi tu accroches-toi à lire la parole constamment, méditer la parole tous les jours. Dans la prière, avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Tu dois t'efforcer. L'apôtre Paul disait dans Acte 24, verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La parole. Méditons la parole, bien aimé. Cherchons à avoir une relation réelle, intime, sincère, honnête avec le Saint-Esprit. Il va chaque fois nous éclairer. Mais notre conscience, bien aimé, c'est pourquoi tu dois éduquer ta conscience. Par la parole, tu dois l'éduquer. Éduque ta conscience par la parole. Le Saint-Esprit. Romains 9, le verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, à l'apôtre Paul. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder cette conscience devant Dieu. C'est ce à quoi, bien-aimés, nous sommes engagés devant Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, le verset 21. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Pierre 3, le verset 21. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification du ciel ou du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça notre foi, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et bien, nous devons travailler à éduquer cette conscience, bien dans le Seigneur. Avoir une bonne conscience, une conscience pure. C'est un travail. Faisons ce travail-là, bien dans le Seigneur. C'est une lutte, c'est un combat. Eh bien, nous devons nous efforcer. Comme l'apôtre Paul disait, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, dans Actes, tout à l'heure ici, 24. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, c'est une lutte de tous les jours, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Le travail de David. Il a eu la conscience bien évidemment devant Dieu et devant Saoul. Conscience sans reproche. Et Saoul a reconnu. Il dit, je reconnais que tu me veux du bien et moi je te veux du mal. Pourquoi? Parce que David n'a pas voulu porter la main sur lui. Il avait toutes les raisons. On dit, Dieu livre ce type entre tes mains, tue-le. C'est comme ça que nous faisons. Dieu nous livre, n'est-ce pas, notre pasteur. Parce qu'il fait des bêtises, tu le trouves, n'est-ce pas, en flagrant délit. Qu'est-ce que tu veux le mettre? Tu le mets sur la place publique. Non. Dieu veut voir, n'est-ce pas, bien-aimé, toi-même, si c'était toi, tu allais te livrer sur la place publique. Celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre sur cette femme. La Bible dit, accusés par leur conscience. Du plus petit jusqu'au plus grand. Chacun retourné. Accusés par leur propre conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un travail. Éduquons notre conscience, que Dieu restaure ta conscience. Que Dieu restaure ma conscience. Que Dieu restaure notre conscience. Que notre conscience soit une véritable lampe témoin. Comme il est dit, n'est-ce pas, dans Proverbe 20, le verset 27, je le reprends encore, la version parole de vie. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. C'est une lampe témoin. Bien-aimé, que Dieu restaure cette lampe. Peut-être qu'il y a la poussière, n'est-ce pas, ça ne se voit pas bien, ça devient flou. Bien-aimé, que la parole nettoie, bien-aimé, dans le Seigneur ta conscience. Que le Saint-Esprit nettoie, bien-aimé, ta conscience. Nettoie ma conscience, bien-aimé. Que cette parole même nettoie notre conscience. C'est là, bien-aimé, dans le Seigneur, ce qui nous permettra, n'est-ce pas, de garder la foi. Pour ne pas faire naufrage à la foi. Pour ne pas couler par rapport à la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, nous. Seigneur, merci. Nous allons prier, bien-aimé, par rapport à notre conscience. Seigneur, éclaire ma conscience. Seigneur, aide-moi par rapport à ma conscience. On peut prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous avons chacun de nous une conscience. Hein? Il y a des choses que moi, je ne connais pas de votre vie. Mais vous, le Saint-Esprit connaît. Votre conscience connaît. Votre propre conscience connaît. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Même si nous paraissons aux yeux des gens comme étant d'eux, mais votre conscience vous dit clairement. Nous sommes face au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu bien-aimé t'éclaire. Le Saint-Esprit connaît tout. La conscience est une lampe du Seigneur que Dieu donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Même les païens. Mais nous, maintenant, nous devons l'éduquer selon la parole de Dieu.
réguler notre vie morale. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons sur notre départ pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci parce que tu nous aides chaque fois à nous recadrer par rapport à ta parole, selon la vie que nous menons. Seigneur, éclaire ma conscience. Restaure ma conscience. Restaure la conscience de mon frère, la conscience de ma soeur. Restaure notre conscience, Seigneur notre Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que chrétien. Tendre Père, restaure notre conscience. Saint-Esprit, donne-nous d'avoir une conscience suffisamment éclairée par ta lumière. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, là où la conscience était tuée par l'ennemi, par Satan le diable, que cette conscience soit restaurée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Là où la conscience de notre Dieu était bouchée par le péché. Seigneur, au travers de cette parole, comme Jésus avait parlé à ceux qui accusaient cette femme, attrapée en flagrant délit d'adultère, que cette parole qui nous accuse, tendre Père, nous restaure notre conscience. Seigneur, nous venons te demander pardon. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont péchés, qui sont tombés. Seigneur, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, pour avoir étouffé la voix de la conscience, pour avoir, Seigneur notre Dieu, étouffé, n'est-ce pas, nous avoir déculpabilisés par rapport au péché, par rapport à la vie du péché. Nous avons étouffé la voix de la conscience. Et le péché devient, le mal devient bien, le bien devient mal. Seigneur, pardonne. J'implore ta miséricorde par rapport à la vie de mon frère, par rapport à ma propre vie. Et que la gloire ne revienne qu'à toi selon notre Jésus. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, d'apporter votre offrande. Le numéro de compte. Vous qui n'avez pas le numéro de compte, il y a des gens qui disent, mais pasteur, mais nous n'avons pas le numéro de compte. C'est vrai. Hein? Mais je vous donnerai le numéro de compte. Comme ça, si quelqu'un veut apporter son offrande, normalement c'est le dimanche. Hein? Nous avons suivi les cultes, il faut apporter son offrande. Que Dieu nous bénisse. Donc si vous ne l'avez pas, eh bien, prochainement, je vais les mettre dans les commentaires. Sinon, que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche. Je vous aime beaucoup. Donc, on se voit le soir à 23 h pour la prière. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel... qu'il te garde, que l'Éternel fasse sur sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Un bon dimanche, bienvenue dans le Seigneur. Sinon, donc c'est parce que je n'ai pas les numéros de... Sinon, je vous l'aurais mis dans les commentaires. Mais bon, on le fera prochainement. Ceux qui ont les numéros de compte, ils l'ont. Ceux qui ne l'ont pas, prochainement, on le mettra dans les commentaires. En tout cas, un bon dimanche. J'ai apprécié ce moment passé ensemble avec vous, en tout cas. Je suis content et heureux de vous avoir
Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis un bon dimanche. Amen.